Bonjour. Alors, déjà, merci pour tous vos commentaires sous mon sondage. C'est très gentil d'avoir répondu. Vous êtes des amours de coccinelle, je vous le dis. Hein. Donc, majoritairement, c'est je garde la même chaîne. Donc, je crois que c'était 86% ou un truc comme ça. Enfin, bon. Je vais dire... Pardon, j'ai un bonbon dans la bouche, alors. Je vous dirais franchement... ça m'arrange. Ça m'arrange d'avoir qu'une chaîne parce que d'en avoir deux, déjà une c'est dur à gérer, mais deux, pour moi, je vais me perdre. Comme me dit Cathy, je crois que c'est Cathy qui m'a dit dans les commentaires, je vais me perdre. Et moi aussi, la première à se perdre, ça va être moi. Donc, je vous le dis, je ne ferai qu'une chaîne. Mais par contre, amis scrapeuses, ne vous inquiétez pas. Quand ça sera une vidéo Fimo, je ferai en sorte que soit la miniature, soit dans le titre, vous comprenez bien que ce soit de la Fimo. Comme ça, si vous n'avez pas envie de regarder, bah, vous regardez des autres chaînes. Il y a des tas de chaînes de scrapeuses. Il y en a des... Sur YouTube, il doit y en avoir des millions. Tellement il y en a. Donc, regardez une autre chaîne. Ne regardez pas la Fimo si ça ne vous intéresse pas. Quoique, je vais vous dire, moi, j'allie les deux des fois. Scrap et Fimo, ça m'est arrivé. Là, j'ai une carte, là... que j'ai laissé dehors, j'ai dit je vais leur montrer parce que franchement j'ai fait des plus belles que ça, hein, parce que celle-là elle n'est pas terrible, mais j'avais celle-là dans mon atelier. Ça c'est de la Fimo, ça c'est de la Fimo, de la Fimo, de la Fimo, vous voyez, une carte gourmande. Donc on peut faire aussi les deux, mais bon, je comprends celles qui ont pas envie de faire. Moi j'ai commencé par faire de la Fimo, je n'ai pas commencé par le scrap, hein. J'ai commencé par la Fimo et c'est pour ça que ça s'appelle Mofine. C'est l'envers de Fimo, si vous regardez. Et le in, c'est le... parce que je m'appelle Martine, donc c'est la fin de mon prénom. Mais Fimo, c'est Fimo à l'envers. Mofine. Voilà, le titre de ma chaîne, c'est ça. Donc pour vous dire que j'ai commencé vraiment par la Fimo. Donc après, bon, on dévie, on dérive. Voilà. Alors si vous ne voulez pas regarder, regardez pas. C'est pas la peine de vous faire du mal. Ne regardez pas les vidéos Fimo si vous n'aimez pas. Par contre, pour celles qui me réclament souvent de faire de la Fimo, ben comme ça au moins vous aurez les deux. Je vais répondre aussi à une question qu'on me pose souvent, c'est sur ce tableau qui est derrière moi. Souvent on me dit où tu l'as acheté, machin. Je ne l'ai pas acheté. Je vous explique. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs sur comment je l'ai fait. Faut remonter loin dans ma chaîne, je crois, parce que ça remonte assez loin. Ce tableau, en fait, je travaillais dans un centre social. Et on avait des tableaux dans le bâtiment un peu partout, des grands tableaux comme ça. Et moi, j'avais une directrice en plus qui avait la folie des tableaux, elle m'en faisait commander tout le temps. Alors, elle mettait partout, sur chaque devant de porte, il y avait un tableau. Enfin, c'était son truc, les tableaux. Dans les bureaux, il y en avait de partout. Elle adorait les tableaux. Et là, un jour, elle me dit, il va falloir que tu recommandes des tableaux à feutre, enfin avec le feutre, là, blanc. Alors qu'on avait déjà ces grands tableaux-là, j'ai dit à l'entrée, pour mettre à l'accueil, à l'entrée. Enfin, c'était à l'entrée du bâtiment, de chaque côté. Et je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, parce que c'est des tableaux en liège. Celui-là, il est en liège. Et quand on a eu la visite des pompiers, ils nous ont dit, pas de tableau en liège. Donc, il a fallu qu'on change de nouveau tous les tableaux, alors qu'on en avait commandé déjà des centaines. Je dis bon, ben, on va changer. Alors j'ai recommandé des tableaux avec pour écrire avec le feutre, quoi, blanc. Et ceux-là, ils les ont enlevés. Et ils m'ont dit, ben, on va les jeter. Je dis, bah, donnez-moi-en un. J'en ai récupéré un. Alors qu'il y en avait plein. J'ai regretté maintenant, j'aurais dû en récupérer encore plein d'autres. Mais bon, ça fait tellement longtemps maintenant que, je sais pas où ils ont dû partir à la benne. Et du coup, j'ai récupéré un tableau, donc il est en liège. J'ai collé dessus des plaques aimantées que j'ai commandées sur Internet. Alors, il faut, quand vous commandez des plaques aimantées, entre parenthèses, commandez bien du 5 mm. Pas du 3, pas du 4, du 5. Autrement, ça aimante pas assez. Donc, j'ai commandé des plaques, je les ai collées sur mon tableau, simplement. Et après, ben, vous n'avez plus qu'à mettre les dies. Mon mari me l'a fixé. Voilà, c'est tout. Alors, il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais quand on prend un die, ça tombe tout et tout. Ben, non, moi, ce que je fais, alors, je sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez. Quand je veux prendre, par exemple, celui-là qui est au milieu là, des autres, je tiens les autres et je prends celui-là. Et comme ça, ben, ça tombe pas. Tout simplement. Vous voyez, je sais pas si vous voyez quoi là. Par exemple, celui-là, je vais prendre le milieu, ben, je tiens comme ça. Et comme ça, je sais que ça tombe pas. Bon, ceux-là, ils sont fixés, je peux pas. Par exemple, celui-là, là, je sais pas si vous le voyez, celui-là, mais il est bien, voilà.
Donc voilà, moi je tiens et je prends. Voilà, je prends par exemple celui du milieu là. Hop, voilà, faut tenir simplement avec votre autre main, vous tenez et ça tient, ça tombe pas. Parce que moi je suis plutôt du genre à faire tout tomber par terre. Des fois je me dis je devrais scraper sous le bureau, ça serait plus simple. Ah bon, vous voyez, petite astuce, pas grand chose, mais ça marche. En faisant comme ça, il n'y a pas de souci. J'ai toujours mon bonbon dans la bouche. Bonbon des Alpes. Donc voilà, je voulais vous remercier, vous expliquer ça, et puis je crois que c'est tout. Voilà, c'est juste une petite vidéo comme ça pour vous remercier, surtout parce que c'était très sympa. Vous êtes vraiment des amours de coccinelle. Puis répondre aux questions, parce que souvent j'ai cette question, ce tableau derrière toi, où tu l'as acheté, machin, je l'ai pas acheté, je l'ai fait, et j'en ai un autre là d'ailleurs, mais là il est plus petit, il est beaucoup plus petit. Et puis j'ai même collé des plaques, j'ai un meuble là, j'ai même collé des plaques aimantées dessus le meuble, et puis j'ai mis encore des dies dessus. Mais j'en ai encore dans une boîte, des dies, j'en ai tellement que je peux pas tout mettre sur mes tableaux. Si je pouvais en faire tout le tour de l'atelier, je l'aurais fait. Mais bon, là en face j'ai une fenêtre, là j'ai des étagères, je peux pas mettre des dies tout le tour, mais franchement c'est pratique, hein, parce qu'au moins je les vois, je sais ce que j'ai. Et puis ça évite de ranger, ressortir, ranger, ressortir. Je les mets hop, 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 hop. Voilà. Donc, je voulais juste vous dire ça. Donc, il y aura sur ma chaîne de la Fimo aussi. Mais bon, voilà, vous inquiétez pas, il y aura toujours du scrap. Je continuerai, je ferai les deux. J'ai du boulot. Voilà. Allez, surtout que il y aura plus de vidéos finalement, parce que il y a déjà les vidéos scrap, j'en mets pas tous les jours, mais une de temps en temps. Vous avez vu, j'ai pas de jour fixe, hein. Moi je mets quand je mets, je me casse pas la tête. Et la Fimo, ça sera pareil, je mettrai quand je mettrai, mais j'ai déjà prévu pas mal de vidéos de Fimo. Je vais commencer par vous expliquer les bases, c'est-à-dire les pâtes. Déjà parler des pâtes, je vais parler du matériel, de la cuisson, il y aura une vidéo, vous voyez, comme ça vous laissera le temps de vous équiper chez vous si vous voulez en faire. Et puis comme ça, après, vous aurez le matériel et après on pourra faire des objets, des trucs, enfin, voilà, on verra. Mais pour l'instant, je vais commencer comme ça. La Fimo, ça sera vraiment le matériel, les pâtes, on va parler des pâtes, où les acheter, on va parler des choses comme ça, vous voyez, petit à petit, et après, comme ça vous laisse vraiment du temps pour acquérir ce qu'il faut, parce qu'il faut un minimum de choses quand même. C'est pour ça que moi, mon atelier est bien plein, parce qu'il n'y a pas que du scrap, il y a beaucoup de Fimo aussi. Alors, avec les deux, là, ça me remplit vraiment, vraiment, c'est vraiment plein. Il y en a de partout. Là, je vous dis pas sur mon bureau. Hiroshima, à côté, c'est rien du tout. Oh là là. Enfin bref, si on fait rien, tout est nickel, hein, bien sûr. Le bureau est toujours bien rangé. Mais bon, moi, je suis toujours un projet, j'ai toujours quelque chose à faire, j'ai toujours un truc. Là, je voulais encore faire une vidéo sur du scrap expliquer pour les débutantes, parce que sur ma chaîne, j'ai des nouvelles, donc bienvenue aux nouvelles, et puis il y en a qui sont débutantes, donc j'aimerais leur expliquer un truc. Et puis voilà, donc j'ai toujours plein de projets, mais voilà, il faut du temps, il faut que je m'organise, il faut que je prépare en amont, il faut que, voilà. Vous avez vu, quand je fais un tuto carte, en principe, je prépare, hein, je découpe déjà à l'avance des trucs, parce que sinon, me voir découper avec ma machine un dies, je crois que ça, tout le monde sait faire. Vous n'avez pas besoin de ça, donc je vais plus à l'essentiel. J'essaye d'aller à l'essentiel et de pas trop vous perdre, que ça dure pas non plus 4 heures, quoi. Voilà, donc je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, et puis à bientôt, puis très vite, hein, ça va aller vite, hein. Allez, bisous, ciao.